Alors tu viens tout casser avec tes punchlines, Je travaille avec eux depuis. Okay. Voilà. Les prophètes ce soir. Dans la maison, tu Dans l'histoire ne crois pas encore. On peut dire, je suis allé à l'école, je suis arrivé à l'école. Ouais, Magique. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de comment on me surnommait au collège? Oui, en fait, lui, on l'appelait au collège Thierry Fidieu. Voilà. Donc, c'est une longue et grande histoire, Thierry Fidieu et moi, parce que c'est un grand frère qui m'a vu grandir du côté de Bepanda. Donc, finalement, tu le vois en face, Magique. Oui, on a toujours entendu parler de Thierry Fidieu et tout. Parce donc, que lui, on l'appelait au collège Thierry Fidieu. Je suis quitté du quartier Bepanda avec son nom dans la tête. C'est vrai qu'ils sont plusieurs, mais c'était beaucoup plus avec son nom. Oui, et aussi la délinquance de Thierry Fidieu. Voilà. Donc, le gars a tout pris. Moi, avant d'arriver sur mon jeune frère ou mon frère, je dois répondre à la sœur. Ouais. Je suis pas un cœur à prendre parce que je suis un frère, un vrai Africain. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Polygamie? Non. Les vrais Africains sont polygames. Les vrais Africains sont polygames. Tu ne peux pas nous dire que tu es un vrai Africain et tu n'es pas polygame. Oui, parce que peut-être avant c'était facile de l'être, mais aujourd'hui c'est autre chose. C'est l'énergie, c'est l'argent, c'est l'amour à partager, c'est pas évident. Et revenant à mon frère, je le connais très bien, mais je ne savais pas qu'on l'appelait Thierry Fidieu. Donc ça me touche vraiment. Et je suis content de le rencontrer. Alors, Thierry Fidieu, oui, Olivier, une autre. S'il te plaît, design, voilà la partie. Alors donc, je l'invite en fait à arrêter son matériel entre les mains. Alors, on va partir sur un jeu hyper simple. Donc, on va te poser des questions. Il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'idées sur les footballeurs. Donc, on va te poser des questions et tu vas nous dire à chaque fois si c'est vrai ou c'est faux. Les idées reçues sur les footballeurs, c'est dans le monde, c'est encore plus au Cameroun. Donc, je te pose des questions et tu nous donnes les détails sur ça. On dit très souvent... Pardon. Oui. Avant de répondre, si je ne peux pas répondre à une question, je peux dire... Oui, mais le jeu, il est simple. On a les auditeurs qui nous écoutent. Si tu ne peux pas répondre à une question, tu fais le transfert de colo à un auditeur. Voilà. Donc, c'est l'option Ok, ça marche. Voilà. Donc, je sens que je vais faire beaucoup de transferts. Alors, on dit très souvent qu'on ne peut pas jouer au football sans être franc-maçon. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux à 100%. C'est faux comment? Donc, parce que j'ai pas été franc-maçon, j'en connais plein qui n'ont pas été franc-maçon. Quand tu fais ce que tu dois faire et que tu es patient, c'est sûr qu'au bout, même si tu n'arrives pas où tu vas arriver, mais tu grattes quand même un peu. Et maintenant, les francs-maçons partent plus loin. J'ai pas dit ça, je pense pas. Je pense que le jeune qui m'écoute doit savoir que s'il veut faire quelque chose, il doit aimer la chose. Et quand tu aimes la chose et que tu le fais et que tu gagnes ta vie avec ça, il n'y a pas mieux que ça dans la vie. Tu vas un peu donc passer par la franc-maçonnerie ou par je sais pas quoi, les charlatans, quoi, je sais pas. Je pense que c'est pas... Oui, en fait, j'aimerais savoir, est-ce qu'on t'a proposé et puis tu as refusé? On n'a pas compris ta question parce que tu n'as pas parlé dans ton micro. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu des propositions mais tu as décliné? Parce que... Non, moi j'ai pas eu de proposition. Bon, en fait, les gars qui nous regardent sur le direct ont vu le geste de Thierry Fidieu. Alors, Thierry Fidieu, on nous dit aussi très souvent que quand on joue professionnel, il faut les gris-gris pour se protéger. C'est vrai ou c'est faux? Honnêtement parlant, c'est faux. Tu sais, dans toutes choses que tu fais, quand tu es bien spirituellement, tu peux tout affronter dans la vie. Je pense que la foi en soi est la plus grande magie ou est le plus grand gris qui puisse exister. Ok. Alors, on nous dit aussi souvent qu'il faut signer des pactes avec le diable pour être une grosse star dans le football. C'est vrai ou c'est faux? Star à l'échelle de Samuel Eto'o, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Ronaldinho. Je pense que chez nous en Afrique, on a l'habitude de dire que celui qui signe le pacte avec le diable finit toujours mal. Et Samuel Eto'o, lui, a déjà arrêté le foot, il n'a pas mal fini. Ça veut dire que c'est pas obligé d'avoir le pacte avec le diable. Moi, ça, c'est ce que je pense. Alors,
On nous dit aussi souvent que certains clubs utilisent les ngrimba pour gagner les matchs. Les gars qui attachent les trucs dans les godasses, on amène les gars à se laver la nuit. Et on a eu une histoire comme ça lors du dernier Cham. Ici au Cameroun, où on dit que le marabout a dit que c'est celui-ci qui est arrivé. Est-ce que c'est vrai que certaines équipes utilisent le ngrimba pour gagner des matchs? Moi, je vais vous surprendre. Je parlais tout à l'heure de foi ou de spiritualité. Si lui croit que en faisant ça, il va mieux jouer et qu'il va gagner, qu'il le fasse. Ouais. D'autres croient qu'en buvant peut-être son café avant le match, il sera plus fort. D'autres croient qu'en priant Dieu, ils seront plus forts. D'autres, tu vois un peu ce que je veux dire. Donc c'est toujours question de foi. Peut-être lui croit au charlatan, l'autre croit en Dieu, l'autre croit à sa grand-mère. Ça n'existe pas dans le foot. Non, je parle des équipes. Ça veut dire qu'on a des équipes, on a eu des histoires sur des équipes de football où on dit que la nuit on amène les gars quelque part et on dit que... C'est ça que j'ai dit que ça dépend. Moi j'ai eu aussi à jouer des interquartiers où on nous obligeait à faire des choses. Mais celui qui le fait, tu vois en lui la foi. Il s'est dit que c'est ça qui va faire gagner. Et avec le temps, j'ai compris que c'était des conneries, tu vois un peu. Mais comme les gens ont la foi en ça, ils se disent qu'ils vont gagner, ils donnent tout et ils gagnent. Il faut savoir que peut-être c'est le bon entraînement qu'ils ont fait ou c'est la bonne récupération qu'ils ont fait qui les amène à gagner. On nous dit aussi souvent qu'à 36 ans, on est vieux pour jouer au football. Est-ce que c'est vrai? 36 ans, est-ce que c'est l'âge limite En quelque sorte, oui, parce que rares sont ceux qui, à 36 ans, parviennent encore à rester dans le monde professionnel, sauf la classe des Cristiano, des Zlatan, oui, mais quelqu'un qui est vraiment professionnel au bon sens du terme peut jouer jusqu'à ces âges-là, 38, même 38 ans. Mais 36 ans, c'est l'âge moyen pour arrêter de jouer au football. Moi aussi, je pense que c'est pareil. Passer après la trentaine déjà, il faut commencer à entretenir son corps pour les années à venir. Ben, on va sortir avec la dernière. On nous dit qu'on paye pour jouer chez les Lions Indomptables du Cameroun. C'est vrai ou c'est faux? Sinon, on ne serait pas 3 fois champion d'Afrique. Sinon, on ne ferait pas des bonnes prestations. Là, moi, je ne sais pas, j'ai jamais joué chez les Lions Indomptables. Moi, je ne connais pas qu'on doit payer pour jouer. Moi, principalement, oui, je ne sais pas. Parce que quand tu viens jouer sur un métier, tu sais toi qu'on doit payer. Donc si c'est le contraire, moi je ne pense pas le connaître. Mais comme tout Camerounais de quartier, je pense que ça se dit. Ouais, ça se dit parfois. Donc c'est possible que ce soit vrai qu'on paye pour jouer chez les Lions. C'est possible, mais je n'ai pas dit que c'est vrai, c'est possible. D'après ce qu'on dit dans les sous-quartiers. La famille aujourd'hui, on recevait Thierry Fidieu. Ouais. Avant qu'il ne parle, j'ai une question. Fidieu. T'es plutôt Messi ou Ronaldo? Parce que Messi va signer à Marseille cette année. Et je supporte Marseille, donc ça sera une bonne chose. Voilà. Mais s'il faut être honnête, je pense que je serais plutôt Ronaldo parce qu'il incarne le travail, le social et tout. Ok, et Messi qui dit finalement non au Barça, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que ça sera la chute du Barcelone ou alors... Déjà, c'est une bonne leçon de vie. Rien n'est jamais acquis parce que personne ne croyait que ça devait arriver. Et le foot est ce qu'il est. Peut-être c'est Messi aussi qui, peut-être, je n'affirme pas, peut-être aussi c'est lui qui faisait le problème du Barça. Comme peut-être c'est pas lui qui faisait, donc c'est demain qui nous dira. Ok. Est-ce que tu aimerais voir Messi dans l'un des clubs dans lesquels tu es passé? Ça peut pas arriver parce que je pense que c'est une autre trempe. Et puis, je suis plus trop football, donc je ne sais pas. Ouais. J'aimerais savoir, quelque part, est-ce que quand tu regardes tout ce que tu as vécu dans ta carrière footballistique, est-ce que tu n'as pas des regrets, en fait? Quels sont tes regrets? Est-ce que tu n'as pas un goût d'inachevé? Je ne sais pas. Moi, c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce que je fais partie de ceux qui se disent qu'avant de prendre une décision, tu dois mûrement réfléchir de manière à ce que quoi qu'il arrive, tu assumes. Je suis content de ce que j'ai fait et même si c'était à refaire, je referais les mêmes choses. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent autre chose, que j'aurais pu faire ceci, faire cela, mais
c'est moi qui étais au pied du mur. Donc pour moi, c'était ce que je voulais faire et je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis tranquille. Mesdames, Messieurs, ce soir, on recevait sur le tarmac de l'hémicycle on air l'ex-footballeur Thierry Fidieu. Thierry, merci d'être passé. Merci aussi, ce fut un bon moment et je vous souhaite tout le bonheur du monde, que ça se passe bien et un bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors, on va raccompagner Thierry avec de la bonne musique. Slim Alley, featuring Stanley No et Chizzy Panchak, African Lady, c'est le titre. On écoute ça pour dire au revoir à Mr. Thierry Fidieu qui était dans le studio ce soir.